second épisode de notre série en partenariat avec Telt sur les travaux du Lyon-Turin. Première destination de ce reportage, Saint-Julien-Mont-Denis, qui accueillera la future entrée du tunnel sous la départementale D1006 et l'autoroute A43 de Maurienne. Un chantier réalisé par Bouygues Construction Région France, Maya et Colas. Donc le chantier de la tranchée couverte de Saint-Julien-Mont-Denis consiste en la réalisation d'un cadre en béton sous l'autoroute A43 et sous la RD 1006. Pour cela, il a fallu créer des déviations de ces deux ouvrages et réaliser des terrassements. Donc le chantier a démarré en mars 2019, a consisté dans un premier temps à réaliser le terrassement que vous voyez derrière, d'environ 200 000 m3 pour créer la déviation de la RD 1006. Donc de l'autre côté de l'autoroute. En août 2019, cette déviation de la RD 1006 a été mise en service. Puis on démarrait les travaux de déviation de l'A43, donc l'autoroute, comme vous pouvez le voir derrière. Là, elle est dans sa configuration finale, mais elle a été déviée d'une trentaine de mètres. Puis nous avons donc réalisé en 2020 le cadre en béton, ce qu'on appelle les plots 1, 2, 3, dont vous pouvez voir l'entrée ici. Débuté en mars 2019 et prévu pour octobre 2020, le chantier a été retardé suite à la crise du Covid-19. Travaillant main dans la main, le chantier a pu être accéléré afin de rétablir l'autoroute avant la saison hivernale 2020. Une prouesse évitant ainsi une année de retard. Donc c'est un vrai travail de coordination, de recherche de solutions en étroite collaboration avec tous les intervenants du chantier, en particulier Telt, qui nous a permis de maintenir ce cap et de réussir ce défi que de récupérer 2 mois sur un chantier déjà extrêmement tendu. Le démarrage de la ligne Lyon-Turin qui viendra du plateau ferroviaire, puis traversera l'arc, puis rentrera donc dans les plots que nous avons réalisés, et enfin ce soutènement sera prolongé ici pour après rentrer dans le tunnel à cet endroit-là. Une tranchée couverte sera réalisée à cet endroit et l'ensemble sera remblayé et rendu comme au démarrage par une prairie comme c'était avant. La RD 1006, elle passera ici à côté de l'autoroute et sur le dernier plot de la tranchée que nous avons réalisé. En termes de perturbations sur la route, donc il y aura quelques semaines d'alternat, puis une coupure de la RD de nuit fin juillet, début août, pour réaliser les enrobés d'une manière continue, étant donné que ce sera un ouvrage neuf que nous allons réaliser. Nous finirons d'aménager la plateforme ici, avec un aménagement des berges qui a déjà commencé, qui est quasiment fini. Et nous aurons fini, nous, notre chantier fin septembre, début octobre. Et le train rentrera dans le tunnel, ici au niveau de cette entrée-là. Un portail architectural sera réalisé plus tard par Telt. Ces travaux sont des travaux pluridisciplinaires et ayant allié des gros terrassements, des ouvrages de soutènement, du génie civil, des travaux routiers, autoroutiers, des réseaux et des travaux sur berge. Nous entrons actuellement dans la dernière phase du chantier, qui est le rétablissement du RD 1006 dans sa configuration initiale. Ce rétablissement aura lieu aux alentours de la première quinzaine d'août. Cet arrêt de chantier lié à la crise sanitaire ne nous permettait plus de rétablir l'autoroute. Des moyens ont été renforcés afin de pouvoir permettre de rattraper le retard de cette semaine afin de pouvoir rétablir l'autoroute dans sa configuration initiale avant la période de viabilité hivernale de 2020. Nous nous dirigeons ensuite vers Hermillon pour découvrir la rénovation d'une maison qui a bénéficié des conseils de la Maison de l'Habitat et du programme d'aide mis en place par la démarche Grand Chantier. Un programme visant à soutenir les propriétaires afin de loger les salariés du Lyon-Turin. Dans le cadre d'un programme d'intérêt général pour le logement des salariés des chantiers de la section transfrontalière, a été mis en place des aides exceptionnelles pour aider les propriétaires bailleurs qui souhaitent rénover leur logement et faciliter leur mise en location. 3 types d'aides sont mis en place. Des aides financières à la rénovation énergétique des logements, des aides à la gestion locative et à la sécurisation du paiement des loyers, et enfin des aides à la mise en relation entre les propriétaires et les futurs locataires salariés des chantiers. Les personnes intéressées par ces opportunités, soit pour louer directement leur logement, soit pour rénover et mettre en location leur logement, peuvent directement me contacter à la Maison de l'Habitat. J'étudierai avec eux leur projet et je détaillerai les différentes opportunités
conditions et modalités pour les mettre en œuvre, les dispositifs. Dans le cadre de ce dispositif d'accompagnement, les missions d'urbanisme est d'accompagner les propriétaires tout au long de leur projet. Dans un premier temps, nous faisons des visites techniques sur le terrain où nous faisons des estimations de travaux et des estimations de subventions pour les propriétaires. Dans un second temps, nous accompagnons aussi les propriétaires dans le montage des dossiers de subvention et nous l'accompagnons jusqu'à la perception de l'intégralité des fonds. Le plus important dans le cadre de ce dispositif, c'est que les entreprises qui y interviennent doivent être agréées RGE. Le montant des subventions peut être important. Par exemple, pour le projet qu'on vous présente, le propriétaire a pu bénéficier de presque la moitié des travaux en subvention. Je travaille à la fois avec les référents du grand chantier et puis toutes les entreprises locales qui ont des besoins en recrutement, qui ont des salariés qui arrivent sur le territoire, qui ont besoin d'une aide pour l'intégration de ces salariés. Dans ce dispositif, moi, ma mission, c'est de faire le lien entre les propriétaires et les salariés. La mise en relation se fait notamment via le fichier interactif logement. C'est un fichier qui est gratuit, qui permet à la fois aux propriétaires de mettre leurs biens à disposition et aux salariés de trouver le bien en adéquation avec leurs critères. Dans ce dispositif, on aide au logement, mais on aide également à y trouver par exemple un emploi pour le conjoint. On aide également tout ce qui a trait à la vie locale, trouver une école, des associations. On essaye de les intégrer au mieux sur le territoire. Depuis une année déjà que je suis présente sur ce dispositif, on a accompagné à peu près une soixantaine de personnes dans cet accueil. Avec la démarche Grand Chantier, on a mis en place un guide d'accueil, un guide de bienvenue avec l'ensemble des sites institutionnels. Ce guide permet à la fois donc de montrer tout ce qu'il peut y avoir sur le territoire et de faire au mieux pour l'intégration des salariés. Le guide de bienvenue est disponible sur le site du syndicat du Pays de Maurienne, rubrique Bienvenue en Maurienne. Et pour terminer, direction l'ancien plat de tir d'Avrieux, où se déroule le chantier des percements des puits de ventilation du tunnel de base et qui va accueillir des habitants particuliers, des chauves-souris. Un chantier, c'est forcément du dérangement, de la faune, de la flore, mais c'est aussi tout un tas d'actions pour que justement les populations de faune et de flore se maintiennent aux alentours du chantier. En l'occurrence, pour les chauves-souris, on a trouvé une belle opportunité sur ce chantier d'améliorer leurs conditions de vie. Actuellement, elles l'utilisent pour l'alimentation, mais pas pour le gîte. Et parce qu'il y a beaucoup de petits facteurs qui viennent les déranger dans l'état actuel du bâtiment. Du coup, on a fait appel à un bureau d'études spécialisé faune-flore et à des chiroptérologues, des spécialistes des chauves-souris, qui nous ont proposé des solutions pour améliorer justement les potentialités d'accueil de chauves-souris de ce bâtiment. Et on espère du coup que... aujourd'hui c'était une salle à manger pour les chauves-souris, on espère que demain ce sera un hôtel-restaurant. Nous avons participé à l'inventaire de la faune au niveau local. Et puis on a découvert la présence de chauves-souris dans le bâtiment qui est juste derrière. Pour attirer les chiroptères, on met en place différents petits artifices. Vous pouvez voir derrière moi le bardage bois qui est simplement la pose de planches de bois sur la façade. Et ça crée un petit espace entre la façade et le bois où les chauves-souris peuvent venir se caler. À l'intérieur du bâtiment, il y aura aussi d'autres petits aménagements. Il va y avoir des briques alvéolaires qui seront installées. Donc, ce sont des briques avec différents trous. Et c'est pareil, ça permet aux chauves-souris de venir se caler dedans pour passer la journée. Et puis le soir, elles peuvent sortir pour aller chasser et faire le tour du propriétaire. C'est l'entreprise Tétache Charpente qui est en charge de la pose des gîtes et du bardage extérieur. On a été contacté par le TELT, le tunnel du Lyon-Turin, pour faire des travaux sur l'ancien pas de tir d'Avrieux pour les chauves-souris, pour les aider à perdurer. On nous a demandé de faire des bardages avec un lambourdage en chevron. On va par la suite poser des gîtes, créer des orifices, boucher des trous de fenêtres, voilà, faire en sorte que les chauves-souris soient bien ici, quoi. Les gîtes, il y a deux sortes de gîtes. Il y a celui dans lesquels elles vont aller manger et il y a ceux dans lesquels elles vont aller dormir. À l'intérieur, on mettra ceux dans lesquels elles vont manger et à l'extérieur, ceux dans lesquels elles vont dormir. Bardage pour les chauves-souris, non, j'en fais pas souvent. Non, c'est la première fois qu'on me demande de travailler pour les chauves-souris. De grands travaux, de l'habitation et de la protection de l'environnement, tout un panel pour valoriser le territoire mauriennais.